Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans Vie ton courant. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younus, la fondatrice de Hafidh Quran Academy, la méthode ludique destinée aux francophones pour mémoriser Surat al-Baqarah. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Je te retrouve aujourd'hui pour méditer un récit de Surat al-Kahf. Comme tu le sais, le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé de réciter Surat al-Kahf chaque vendredi en nous disant que quiconque récite Surat al-Kahf le jour du vendredi se verra éclairé par une lumière jusqu'au vendredi suivant. Quand on dit lire, ce n'est pas en mode to-do list, c'est bon, je peux checker que j'ai lu Surat al-Kahf, mais comme d'habitude, il faut méditer cette sourate afin de profiter pleinement de ses sagesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a encouragés à lire cette sourate avec une intention sincère, à méditer sur son contenu et à tirer des leçons spirituelles pour améliorer notre foi et notre comportement, Inch'Allah. Donc cette sourate contient 4 récits. Donc le premier récit, c'est l'histoire des jeunes gens de la caverne qui fait référence au titre de la sourate, le dialogue entre Moussa alayhi salam et Al-Khidr, le propriétaire des 2 jardins et le récit de Dhul Qarnayn. Nous avions déjà médité ensemble 3 de ces récits, donc celui des gens de la caverne, le dialogue entre Moussa alayhi salam et Al-Khidr, et le propriétaire des 2 jardins. Si tu ne les as pas écoutés, je te mets leur lien en description sous cet épisode. Dans l'épisode du jour, je te propose d'analyser le dernier récit, donc le récit de Dhul Qarnayn, afin de clôturer nos récits de Surat al-Kahf et en même temps clôturer cette première saison de podcast, car aujourd'hui sera le dernier épisode et je te retrouve à la rentrée pour des épisodes inédits, Inch'Allah. En attendant cet été, je te partagerai des épisodes qui ont marqué cette saison 1 du podcast. Donc tu peux retrouver le récit de Dhul Qarnayn dans Surat al-Kahf des ayats 83 à 98. Donc pour se rappeler le contexte de la révélation de Surat al-Kahf, les Quraysh voulaient défier le prophète alayhi salatu wassalam et vérifier l'authenticité de sa prophétie. Ils vont décider donc de consulter des érudits juifs à Médine, puisque les érudits juifs avaient accès à des récits, à des textes anciens qui contenaient et avaient des connaissances spécifiques sur les prophètes et les événements passés. Et ces érudits juifs vont conseiller donc les chefs de Quraysh de poser 3 questions au prophète alayhi salatu wassalam pour tester sa véracité. Première question, demandez-lui de vous parler des jeunes gens qui se réfugièrent dans une caverne. Deuxième question, demandez-lui de vous parler de l'homme qui a fait des grands voyages et atteint les extrémités de la terre de l'est à l'ouest. Et demandez-lui de vous parler de l'âme, donc Ar-Ruh. Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ces questions avec la révélation de ces ayats. Donc la ayah 83 de Surat al-Kahf, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une traduction du sens de la ayah, et il t'interroge sur Dhul Qarnayn, dit « Je vais vous en citer quelques faits mémorables ». Donc la première question qu'on pourrait se poser est « Qui était donc Dhul Qarnayn ?» Alors Dhul Qarnayn, ce n'est pas son prénom, c'est une appellation. Donc le terme Dhul Qarnayn signifie littéralement « celui qui possède 2 cornes » ou « l'homme aux 2 cornes ». Donc il n'y a pas de réponse claire quant à son identité. Les ulama ont divergé sur son vrai nom et s'il était un prophète ou seulement un roi pieux. Donc il y a quelques théories concernant son identité, mais vraiment rien de vraiment certain pour que je puisse le partager. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant Dhul Qarnayn, vraiment nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Nous lui avons donné libre voie à toute chose. Donc Dhul Qarnayn avait la sagesse et le discernement nécessaires pour prendre des décisions justes et appropriées. Donc il pouvait comprendre les difficultés que vivait donc une personne et agir en conséquence, comme nous le verrons donc à la suite de ce récit. Ce qui peut contraster avec le récit de Moussa alayhi salam juste avant, qui lui ne comprenait pas les situations auxquelles il faisait face. Et ce contraste nous rappelle donc notre situation en tant qu'être humain. Parfois dans la vie, on comprend rapidement les situations que nous sommes en train de vivre et on tente de réagir en conséquence. Et parfois, bien, les situations nous échappent et on comprend rien au sens que prend notre vie, aux sagesses qu'il y a derrière telle ou telle situation et on ne sait pas comment réagir. Donc une situation peut nous sembler injuste alors qu'en réalité elle ne l'est pas.
et une situation peut nous sembler juste alors qu'en réalité nos réactions sont injustes. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que Dhul Qarnayn avait reçu donc kulla shay'in sababa. En d'autres termes donc, Dhul Qarnayn avait reçu toutes les ressources pour atteindre ses objectifs, que ce soit en termes de ressources matérielles, de capacités humaines, avec une grande armée, de connaissances, de sagesse, etc. Donc après avoir reçu les moyens et les capacités de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dhul Qarnayn commence à utiliser ses ressources pour explorer et gouverner donc différentes régions. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit donc suivre une voie. Donc ici, ce qui nous montre qu'il a entrepris des voyages pour accomplir les missions qui lui étaient confiées. Et on le voit à la ayah 85, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction du sens de la ayah, il suivit donc une voie. Donc il va mettre à profit toutes ces ressources qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données, ses connaissances, pour les autres, à travers ses voyages et ses explorations. Ce qui contraste encore une fois avec le récit de Moussa alayhi salam, avec Al-Khidr, puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que une personne, donc Al-Khidr, avait plus de connaissances que Moussa alayhi salam, et Moussa alayhi salam va se mettre en route à la recherche de cette personne pour apprendre de lui. Donc c'est lui alayhi salatu wassalam qui a voyagé pour apprendre des ressources et des connaissances de cette personne, alors que nous observons dans ce récit que Dhul Qarnayn, c'est lui qui voyage pour mettre à disposition ses connaissances aux autres. Dhul Qarnayn va alors voyager dans 3 endroits qu'on retrouve dans le récit. Donc il va voyager vers l'ouest, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc il va atteindre un endroit où le soleil se couche dans une source boueuse. Il va aller vers l'est, donc il va atteindre un endroit où le soleil se lève sur un peuple sans protection contre ses rayons. Et il va aller vers un endroit entre 2 montagnes où là il va aider un peuple à se protéger contre les attaques de Gog et Magog en construisant une barrière. Donc le premier endroit, on le retrouve au ayah 86 à 88. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, et quand il lui atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Donc, et quand il lui atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade impie. Nous dîmes, ô Dhul Qarnayn, ou tu les châties, ou tu uses de bienveillance à leur égard. Et il dit, quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Ensuite, il sera ramené vers son Seigneur, qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait de bonnes œuvres, il aura en retour la plus belle récompense, et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Donc, je te rappelle que chacun des 4 récits de Surat Al-Kahf évoque l'une des épreuves que chaque croyant peut vivre dans sa vie. Donc, le premier récit évoquait donc l'épreuve dans la pratique de ta foi avec les gens de la caverne. Ensuite, il y avait le récit concernant l'épreuve dans la subsistance avec le propriétaire des 2 jardins. Le 3e récit évoquait l'épreuve dans la recherche de science. On le voit donc à travers le parcours de Moussa alayhi salam. Et le 4e récit que nous méditons aujourd'hui évoque quant à lui l'épreuve concernant le pouvoir. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que le pouvoir de Dhul Qarnayn, donc toutes les ressources qu'il lui a données, toute l'autorité qu'il lui a donnée, s'accompagne également de responsabilités et donc de prendre des décisions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné énormément de ressources, mais également les responsabilités qui vont avec. Donc Dhul Qarnayn ici dans cette ayah se retrouve donc face à un peuple qui commet des mauvaises actions, et Allah Azza wa Jalla va lui donner le choix entre faire preuve de bienveillance envers eux ou les châtier pour leur mauvais comportement. Donc il a le choix entre faire preuve de clémence ou au contraire faire preuve de châtiment envers ce peuple, car ils sont injustes, et donc il va donc montrer l'importance de faire preuve de sagesse avant de prendre des décisions afin qu'elles soient justes. Donc on voit que Dhul Qarnayn ici va prendre une décision juste en décidant de faire preuve de clémence envers ces personnes, en disant donc, et quant à celui qui est injuste, il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Donc ici il va prendre donc une décision juste. Et donc, dès le départ, dans ce récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le caractère juste de Dhul Qarnayn et donc les caractéristiques que doit avoir un bon détenteur de pouvoir, donc à savoir la justice.
Puis il va continuer son chemin et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc dans la suite de la sourate, et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Et quand il eut atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et quand il eut atteint le levant. Donc le levant, ce qui signifie que Dhul Qarnayn a voyagé vers l'est, donc là où le soleil se lève. Donc le terme le levant donc désigne ici l'Orient, donc ou l'Est. Donc la direction opposée de son voyage précédent, puisque dans la ayah précédente, Allah subhanahu wa ta'ala nous avait dit donc le couchant. Donc ce qui montre ici que Dhul Qarnayn parcourt la terre entière pour mettre à profit ses ressources, alors qu'il pourrait rester tranquillement, tout simplement dans son royaume. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc qu'il va retrouver dans cet endroit une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour se protéger donc du soleil. Donc certains estiment que ces peuples n'avaient pas de structure pour se protéger du soleil, et d'autres estiment qu'ils ne portaient pas donc de vêtements pour se protéger donc du soleil. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis il suivit une autre voie. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, donc ces deux montagnes, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Donc ici, on voit encore une fois que Dhul Qarnayn va vraiment parcourir des endroits vraiment très reculés, puisque là, on parle entre deux montagnes, et en plus de ça, on parle d'un peuple qui ne comprenait presque aucun langage. Donc certains estiment que ce peuple n'avait pas beaucoup d'interaction avec d'autres cultures et d'autres civilisations, donc du coup ils avaient un langage très limité à leur propre langage, et donc ils vont dire oh Dhul Qarnayn, Gog et Magog, donc Yajouj et Majouj, commettent du désordre sur terre, est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Donc ils dirent oh Dhul Qarnayn, les Gog et Magog commettent du désordre sur terre, est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Donc les habitants de cette région dans laquelle il arrive se sentent donc constamment menacés par les attaques donc de Gog et Magog. Donc Gog et Magog, il faudrait tout un épisode pour parler de ces créatures qui viendront donc à la fin des temps. Donc ils vont lui proposer donc en échange de cette protection une compensation financière, et Dhul Qarnayn va refuser cette compensation financière en disant, il dit ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux donc que vos dons. Il dit donc ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux donc que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force et je construirai un remplet entre vous et eux. Donc il va alors décider de construire une défense donc pour protéger ce peuple. Donc il aurait pu construire cette défense lui-même parce qu'il avait les connaissances pour, il avait toute une armée pour cela, mais il va dire apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Donc apportez-moi des blocs de fer. Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit soufflez. Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus. Donc dans cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne beaucoup de détails. Comme dans les autres récits de Surat Al-Kahf, donc Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire tout simplement il a fini par construire une barrière pour protéger ce peuple. Non, il va préférer donner beaucoup plus de détails, et on sait que chaque mot, chaque détail dans le Coran vient pour une sagesse. Donc déjà ici, le choix du matériau pour construire donc la barrière, le fait qu'il ait choisi du fer, ça montre que le fer c'est un matériau qui est beaucoup plus difficile à détruire ou à percer. Donc ça va permettre d'offrir une protection durable donc contre Gog et Magog. Et les structures en fer peuvent durer très longtemps. Donc ce qui va permettre c'est bien de protéger ce peuple actuellement, mais également les générations futures. Et donc on voit que Dhul Qarnayn ne pense pas juste à une protection temporaire tout de suite, mais il voit sur du long terme. Et il ajoutera également, c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra,
il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Donc c'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Donc ici, le fait d'avoir une protection contre Gog et Magog, et donc une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné donc les compétences à Dhul Qarnayn d'être la cause de cette protection. Donc ici, on voit que Dhul Qarnayn est vraiment un exemple de gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, puisque peut-être que ce peuple l'a remercié, mais lui, il va montrer sa gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala et reconnaître que la réussite et les capacités dont il est capable, ne sont que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est lui qu'il faut remercier. Mais que Allah subhanahu wa ta'ala a aussi promis une chose, c'est l'arrivée de Gog et Magog, donc à la fin des temps. Et donc cette protection, malgré le fait qu'elle soit en fer, malgré le fait qu'ils aient construit donc une protection robuste, en réalité c'est une protection qui ne sera que temporaire, puisque Gog et Magog, ce sont des signes de la fin des temps qu'ils viendront. Donc cette protection, un jour ou l'autre, donc elle va être détruite. Puis lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez ». Puis lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu que je le déverse dessus ». Donc ici, encore une fois, on voit que Dhul Qarnayn n'a pas construit la barrière seul, alors qu'il aurait pu bien le faire puisqu'il avait les capacités et les ressources humaines pour l'aider. Mais il va demander l'aide des habitants donc de ce peuple. Ce qui montre là, encore une fois, l'importance du travail collectif et donc l'engagement collectif. Donc le fait d'impliquer ce peuple, qui sont donc les habitants de cette région dans la construction de la barrière, Dhul Qarnayn donc partage la responsabilité de ce peuple-là, puisqu'ils vont participer activement donc à leur propre protection. Ce n'est pas juste lui qui les protège, mais c'est eux-mêmes qui participent à leur propre protection. Donc il y a une espèce de responsabilisation des habitants de la région, et donc ça donne ce sentiment de participation et de contribution directe à leur propre sécurité. Donc bien que Dhul Qarnayn dirige lui-même le projet, puisque c'est lui qui dit donc soufflez, apportez-moi telle et telle chose, il ne le fait pas de manière autoritaire. Donc il guide et coordonne donc les efforts de chacun, et montrant encore une fois son leadership, donc sa manière de détenir le pouvoir, qui n'est pas donc faite de manière totalement autoritaire, mais au contraire qui est donc de manière collaborative. Donc quel enseignement pouvons-nous retenir donc de ce récit? Donc il y a plusieurs enseignements. Donc comme je le répète, donc ce récit nous évoquait donc l'épreuve par rapport au pouvoir, donc comment va se comporter une personne qui détient le pouvoir. Comme les biens peuvent corrompre une personne, comme on l'a vu avec le propriétaire des 2 jardins, le pouvoir lui aussi peut corrompre une personne, puisque le pouvoir c'est ce qui va donner de l'argent, c'est ce qui va donner du pouvoir, de la célébrité, c'est ce qui va venir flatter l'ego de la personne. Et donc Dhul Qarnayn attribue lui son pouvoir et ses capacités à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il reconnaît que tout ce qu'il détient a été conféré par Allah subhanahu wa ta'ala et que lui n'est seulement que le dépositaire. Donc une personne qui détient le pouvoir doit toujours se souvenir de l'origine de ce pouvoir et donc faire preuve d'humilité et utiliser ce pouvoir de manière juste, comme on l'a vu au début du récit, et de manière bénéfique pour les autres, comme on l'a vu dont chaque endroit où il allait, il apportait un bénéfice pour les personnes qui habitaient donc ces régions-là. Dhul Qarnayn utilise son pouvoir pour protéger et aider les peuples qu'il rencontre. Donc il ne cherche pas à tirer un avantage personnel ou matériel, comme on l'a vu quand il a refusé la compensation financière, mais il vise le bien-être collectif, comme on l'a vu par exemple encore une fois avec la protection qu'il a accordée à ce peuple contre Gog et Magog. Donc contrairement à ce qu'on voit de nos jours, donc avec les hommes politiques qui sont souvent accusés donc de chercher des avantages personnels ou matériels, avec de nombreux cas de corruption où les décisions sont prises non pas pour l'intérêt général, mais pour les bénéfices, l'intérêt particulier de la personne. Donc on retient qu'un bon détenteur de pouvoir doit encourager également la participation de son peuple, donc impliquer les personnes de son pays, enfin les personnes, qu'importe le détenteur du pouvoir. Donc on peut parler d'un gouverneur comme on peut parler d'une personne qui détient un autre pouvoir,
d'impliquer les membres de sa communauté dans les projets afin bien de renforcer la solidarité puisque, encore une fois, aujourd'hui, nous voyons tout le contraire puisque nos leaders ont plutôt la devise diviser pour mieux régner plutôt que la solidarité. Donc ce récit nous montre que Dhul Qarnayn, lui, agit de manière juste et équitable, sans favoritisme et ni oppression. Donc il prend des décisions qui sont dans le meilleur intérêt de tous. Et en construisant également la barrière donc de manière solide avec du fer, il montre donc une vision à long terme. Et donc c'est comme ça que doit être un leader, c'est d'avoir une vision à long terme. Et on peut faire le lien avec le prophète Ibrahim alayhi salam dans Surat al-Baqarah. Donc pour ceux qui avaient assisté à ma masterclass dans laquelle on avait dit que le prophète Ibrahim alayhi salam était un excellent leader puisqu'il voyait à long terme, et on avait vu ça dans Surat al-Baqarah, à travers les invocations qu'il avait fait pour les générations suivantes. Donc il voyait à long terme, et c'est comme ça que doit être donc un détenteur du pouvoir. Pour finir cet épisode, ce qui est intéressant également dans les récits de Surat al-Kahf, si on doit conclure ces récits de Surat al-Kahf de manière assez brève, assez générale, bien sûr, parce qu'il y a énormément encore d'enseignements à retenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'enchaînement des récits, puisqu'on débute avec les jeunes gens de la caverne qui, eux, vont délaisser les biens de ce bas monde pour leur religion en se réfugiant donc dans une caverne où là, il n'y a aucun bien matériel. Et tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala va nous citer le contre-exemple avec le propriétaire des 2 jardins qui, lui, va délaisser la vie de l'au-delà pour les biens de ce bas monde. Et ensuite, on a le 3e récit avec Moussa alayhi salam qui, lui, était dans l'incompréhension totale des situations auxquelles il faisait face et ne savait pas comment réagir. Et ensuite, le contre-exemple avec Dhul Qarnayn qui, lui, donc, avait les connaissances de toutes choses et avait la solution à chaque fois à apporter à telle et telle problématique. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles si tu es sur Apple Podcast pour me soutenir et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Partage cet épisode autour de toi. Quant à moi, je te donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. En attendant, tu peux rejoindre mon atelier offert pour mémoriser Surat al-Bayyina à travers notre méthodologie. Tu as le lien juste en bas, en dessous de cet épisode. C'était Younous. Salam alaikum.